à la rédaction d'Alliancy. Je suis Catherine Moelle, la rédactrice en chef du média. Je suis en présence de Franck Zorn. Bonjour Franck, qui est le cofondateur de la société Deskeo. Alors Deskeo, qu'est-ce que c'est? Deskeo est une solution immobilière complète pour les entreprises. Donc évidemment en ce moment c'est un vrai sujet, depuis en tout cas 18 mois la situation immobilière des entreprises est un vrai sujet, d'où l'occasion d'en parler avec Franck. En plus, effectivement, Deskeo a une actualité, c'est que vous venez de changer d'actionnaire. C'est ça. Donc aujourd'hui, Newmark Group est votre actionnaire majoritaire, qui est un actionnaire américain. C'est ça. Newmark Group, c'est une entreprise qui donne le monde de l'immobilier aux États-Unis. Donc c'est un broker, un agent immobilier pour le monde tertiaire aux États-Unis et donc qui est cotée, donc qui est une grande entreprise avec quelques milliers d'entreprises et qui cherche à se développer en Europe et qui croient en notre modèle. Oui, c'est leur premier investissement en Europe. Hein. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et alors, les projets avec eux sur 2022, du coup? C'est de continuer à faire ce qu'on fait déjà, donc développer notre marché, surtout à Paris et à Lyon, où nous sommes présents aujourd'hui. Donc on a comme objectif de doubler les surfaces dans les quelques années qui viennent. Bien sûr, aussi développer l'offre de services qu'on propose au marché, que ce soit les propriétaires ou des entreprises, et participer également à l'échelle internationale au développement de notre offre globale en Europe et aux États-Unis. Oui, parce que eux, en tant qu'investisseurs, ont du coup aujourd'hui une présence dans différents pays européens. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc vous allez continuer à développer cette offre avec Exactement. eux ailleurs qu'en France. Alors aujourd'hui en France, vous disposez de 75 000 m², principalement à Paris, enfin ou en région Paris, plutôt que la région parisienne d'ailleurs, et Lyon également. Donc c'est quelque chose que vous allez doubler d'ici à 3 ans, c'est ça. Aujourd'hui, justement, quelle est votre cible principalement? Et comment se situe votre offre entre, vous m'expliquiez, c'est entre le bail et le coworking. C'est ça. Voilà. Donc je vais essayer d'expliquer. Donc il y a le monde traditionnel de l'immobilier, l'offre qui est un bail commercial et donc qui est assez contraignant. Donc il dure 3, 6 ou 9 ans, souvent quand même 6 ou 9 ans. Et les sociétés sont obligées de gérer toute la chaîne de valeur elles-mêmes. Donc la recherche, après l'aménagement des bureaux, et enfin la gestion opérationnelle. Et ça c'est, on va dire, possible pour les sociétés de grande taille, donc qui ont des spécialistes au sein de leur société, d'absorber toutes ces tâches, toutes ces responsabilités. Mais beaucoup de sociétés, en fait, c'est des sujets qui sont trop importants et trop complexes, où ils n'ont pas forcément les spécialistes, parce qu'on ne change pas bureau tous les jours, pour faire cela bien eux-mêmes. Et donc, il y a une offre qui s'est construite il y a 5 à 10 ans, c'est l'offre coworking. Donc, c'est une offre surtout et souvent qui est proposée par une marque, qui, comme un hôtel, propose... C'est très serviciel en fait. Très serviciel et aussi avec des forts opérateurs qui créent leur propre marque et qui aménagent des espaces et qu'on vont louer souvent des petits espaces qu'ils ont préconfigurés, prêts à travailler avec beaucoup de services et beaucoup de flexibilité. Et donc notre offre se situe entre les deux et notre offre s'adresse à des sociétés de moyenne taille, on va dire, ou des équipes de moyenne taille, qui ne retrouvent plus dans le coworking, qui fonctionne très bien donc, pour des sociétés ou des équipes entre 0 et 10, 15 salariés. Mais à partir de cette taille-là, les sociétés ils commencent à avoir besoin d'aménagements spécifiques. Parce qu'on a par exemple des développeurs et des commerciaux dans l'équipe et on ne peut plus les mettre dans un bureau ensemble. On a besoin de planifier et de créer un aménagement spécifique pour que les salariés peuvent bien travailler. Et ensuite, il y a une autre dimension qui est la culture dans l'aménagement,
où les sociétés à partir d'une certaine taille souhaitent être chez eux. Ah oui, alors que le coworking, on est plus à l'hôtel, ça que vous voulez dire. Exactement, donc ils veulent avoir leur couleur, leur valeur sur les murs, ils veulent créer, développer leur propre culture, et ça se fait pas très bien quand on est chez quelqu'un, quand on est dans un hôtel en quelque sorte. Et c'est là où notre offre est adaptée, parce que nous co-créons avec nos clients l'aménagement de leur espace, il est personnalisé. Et donc, ça crée des propres locaux. Deskio est d'ailleurs en marque blanche, donc n'est pas visible. Et quand on va chez un client qui est dans nos locaux, on ne voit pas la présence de Deskio. Vous allez chez lui, en fait. Exactement. Et donc, c'est une offre qui fonctionne très bien parce que c'est personnalisé. En même temps, tout est géré de A à Z. Donc, on trouve des locaux, on les aménage ensemble avec les clients. Et après, on opère tout le quotidien. Donc de l'Internet au ménage jusqu'à la fuite qui peut arriver de temps en temps, la machine à café, la fontaine à eau, on gère tout le fonctionnement opérationnel des bureaux, donc les sociétés peuvent déléguer complètement le sujet immobilier à quelqu'un qui fait ça à l'échelle, 275 mètres carrés à Paris. Et vous pensez que justement ces nouveaux besoins, si on peut dire en quelque sorte des entreprises, ça va s'accentuer ? Bien sûr. Quand on regarde les statistiques, la plupart étaient en fait faits avant la pandémie. Les projections, c'était que dans 10 ans, ou 2030 environ, la demande sur les bureaux flexibles serait autour de 30%. Là, il y a des nouvelles études qui viennent de sortir qui disent avec le changement, l'accélération de ces besoins à travers de la pandémie, on va être là dans 3 ans. Donc dans 3 ans, il y a un tiers de la demande du bureau qui va s'orienter vers des solutions flexibles et servicielles. Et bon, l'autre côté reste encore très grand, hein, c'est 2 tiers du marché, mais il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui veulent déléguer ce sujet à des experts, à des professionnels, et qui cherchent une solution qui ressemble à un produit qu'on peut consommer et pas juste un actif qui est proposé aujourd'hui par les propriétaires. Et donc il y a une accélération avec la crise Covid qui fait que dans quelques années, notre marché, ou le marché serviciel et flexible ensemble avec le cowork, va être une bonne partie du marché. Oui, parce que ce que vous m'expliquez également, c'est que ce ne sont pas uniquement des sociétés en hyper-croissance qui sont vos clients. Ce sont également des sociétés plus traditionnelles. Alors évidemment, on en retrouve certains, hein, bien sûr, mais vous avez également des EDF, des Shell, etc. parmi vos clients, qui sont des gens finalement qui veulent une offre clé en main, puisque quelque part c'est un peu ça que vous leur proposez, clé en main en plein cœur de Paris, sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. Effectivement, nous avons aujourd'hui tout type de société. Ça peut être un start-up de 10-15 personnes qui cherchent beaucoup de flexibilité et un service complet. Et ça peut aller jusqu'à la multinationale comme Shell, qui met son quartier général de la France dans le locaux parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas envie ni des ressources en interne de gérer un bureau parisien de A à Z. Ils ont leur QG à Den Haag et à Londres où ils ont plusieurs milliers d'employés où ils le gèrent pour leur propre compte eux-mêmes. Mais à Paris, ils vont le déléguer à un opérateur comme nous, comme Deskio. Et on voit la même chose pour des sociétés comme EDF. Aujourd'hui, on a des départements, des filiales de EDF, AXA, on a des fonds d'investissement. Donc qui ne sont pas forcément en hyper-croissance, qui viennent chez nous pour une offre très complète qui permet de déléguer l'ensemble du sujet immobilier à un opérateur. Oui, donc votre métier, en fait, c'est opérateur de bureau. Hein, c'est ce que c'est ça. Deskio est un opérateur de bureau nouvelle génération. D'accord. Alors, la crise Covid n'a pas été un problème réellement pour vous, puisqu'en 2020, vous avez doublé votre business, hein, c'est ce que vous m'avez indiqué. Donc, comme quoi, même s'il y avait effectivement beaucoup de gens qui quittaient des bureaux, en tout cas en Île-de-France, vous n'avez pas ressenti obligatoirement cette crise. Aujourd'hui, Deskio, c'est combien de personnes et quelle va être justement cette croissance en 2022 ?
Nous sommes aujourd'hui 80 personnes et c'est une équipe donc, qui reflète toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc nous avons une équipe marketing commercial, immobilier qui cherche et commercialise des locaux. Nous avons toute une équipe de designers, d'architectes, de conducteurs de travaux donc qui font l'aménagement jusqu'à un service client, ce qui est assez rare dans notre monde, où la plupart des propriétaires n'ont pas de service client. Avec toutes les fonctions de support, donc ils sont présents dans nos locaux à Paris, on a quelques employés qui sont à Lyon, on a aussi 2-3 espaces. Et l'idée, c'est d'agrandir et approfondir donc, nos compétences et nos équipes. Donc je pense qu'on va recruter une 50 de personnes l'année prochaine. Sur tous ces métiers. Tous ces métiers-là. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, avec notre offre de base, qui est donc un package qui est très complet, qu'on a des sociétés et aussi des propriétaires qui nous demandent de faire une partie de notre offre. Donc il y a des sociétés qui ont dit « j'ai mes propres locaux, en revanche j'aime bien ce que vous faites en termes d'aménagement, est-ce que vous pouvez le faire pour moi ?» Et donc aujourd'hui nous avons commencé à aménager des locaux pour des sociétés qui ne sont pas chez nous. On fait la même chose pour les propriétaires qui, pareil, eux-mêmes ont constaté qu'il y a une révolution en quelque sorte dans le marché et qui cherchent un partenaire comme Deskio pour apporter une solution plus flexible, plus complet, plus servicielle. Et qui a déjà cette expérience. Exactement, pour proposer une nouvelle solution à l'ensemble du marché. Et donc on développe chacune de nos produits, donc l'aménagement, donc l'offre complète, aussi la partie service pour des sociétés qui ne sont pas chez nous ou des propriétaires qui disent en fait vous avez une autre manière de gérer le bureau parce que vous allez jusqu'à la machine de café et à l'internet qui est quand même essentiel pour travailler. Et vous faites ça d'une autre manière, donc plus servicielle, et donc faites que cette partie-là. La gestion opérationnelle pour nous. Et donc, on développe tous ces axes-là, ensemble et individuellement. D'accord, ok. Oui, donc ça fait finalement 3 métiers. Voilà, 3 métiers. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Franck, pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.